donc voilà pour ça. Donc la réflexion, elle était, c'est vrai, à la base très environnementale, avec certains freins, il faut le dire, en tout cas certaines interrogations d'un point de vue commercial. Est-ce que faire venir les gens sans leur voiture, c'est pas une façon de se priver aussi de certaines ventes? Est-ce que on va pas avoir des difficultés dans ce sens-là? Maintenant, travailler aussi sur faire venir les gens sans voiture, c'est aussi s'adresser à une clientèle qui n'a pas de voiture. Et il y en a quand même un certain nombre, notamment à Paris, où on sait que plus de 50% des gens n'ont pas de voiture. Ou à une clientèle pour qui le prix du gasoil, surtout au niveau aujourd'hui, peut être un frein à une visite chez Ikea, parce que si vous êtes à 30 km de Ikea, bon, un aller-retour, ça fait quand même un certain budget. Et voilà, la visite spontanée de loisirs, pas forcément parce qu'on a un achat à faire, elle peut passer à la trappe d'un point de vue budget pour venir chez Ikea. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc d'un côté des inquiétudes, d'un autre côté on voit quand même des opportunités économiques, et puis surtout de toute façon une priorité environnementale indéniable de par la part des émissions de CO2 que représentent ces allers-retours. Donc de là, comment on fait? On fait déjà depuis longtemps effectivement l'accessibilité en transport en commun, où tous nos magasins sont de toute façon connectés à une solution, alors après plus ou moins performante, mais à une solution de transport en commun à moins de 150 mètres avec un passage par heure toutes les 2 heures. Et là, on voit quand même aussi que sur les nouveaux magasins qu'on ouvre, les collectivités locales, etc., ont une vraie volonté de rendre des nouveaux magasins accessibles en transport en commun. Et on a un accueil très positif des autorités de transport et autres quand on ouvre un magasin pour modifier une ligne, rajouter un arrêt, etc. Donc sur ça, j'ai envie de dire, sur les nouvelles générations de magasins, on est encore plus performant sur l'accessibilité en transport en commun, et ça ne fait qu'améliorer la desserte globale des magasins en France. Donc ça, c'est une démarche qu'on avait entamée depuis un petit moment déjà. Et là, on s'est dit, bon, c'est une solution. Maintenant, on n'y arrivera que si on a une palette de solutions pour nos clients et pas seulement votre voiture individuelle ou les transports en commun. Donc on a essayé de trouver une autre solution et on a lancé un site de covoiturage pour nos clients en 2009, où l'idée, en fait, elle est partie d'annonces qui étaient déjà disponibles sur le web, avec des clients d'Angers, par exemple, qui disaient voilà, je vais chez Ikea à Nantes, est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Parce que 28 magasins en France, c'est pas beaucoup, donc vous avez encore des gens qui sont loin d'un magasin, pour lesquels c'est une vraie visite, un vrai déplacement, et qui préfèrent rentabiliser un petit peu. Donc on s'est dit, il y a un potentiel là, on a lancé le site de covoiturage. Et puis le site Vivoté, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de voiture, qui demandaient à être emmenés, et puis peu de gens qui avaient une voiture et qui proposaient aux autres de les emmener. Donc on a voulu le rebooster un petit peu, et donc on a fait pour la semaine du développement durable cette année un jeu concours qui s'appelait le passager mystère, où en fait on disait à nos clients, voilà, il y a un passager qui peut vous donner une carte cadeau de 1000 € si vous tombez sur lui. Mais vous ne savez pas qui c'est, et donc on a fait un grand jeu où les gens devaient poster une annonce en espérant tomber sur le passager mystère. Donc il y a eu 3 heureux gagnants à Thiers, à Rennes et à Lille qui ont pris le passager mystère, qui ont eu la bonne surprise en arrivant au magasin d'avoir une carte cadeau. Et ça a complètement boosté les inscriptions de covoiturage. Et notre idée, c'était vraiment d'une part de faire tester à ceux qui ne l'avaient jamais fait avec une carotte, de montrer que c'était simple, facile, convivial. Et donc on a eu dans la typologie des gagnants, les 3 gagnants, des gens qui n'en avaient jamais fait, qui ont vraiment passé le pas pour tenter les 1000 € de bon d'achat. Des grands habitués du covoiturage qui ont tout de suite reconnu le passager mystère parce qu'il était sacrément bavard, et puis il était, voilà, des habitués qui ont vu que c'était pas un covoitureur classique, et puis des gens qu'on avait déjà fait une fois, qui se sont dit c'est l'occasion, etc. Donc voilà, ça a plutôt bien fonctionné. On espère maintenant que aussi ça va se maintenir et que ça aura donné l'idée à nos clients de le faire plus souvent.